Bonjour les amis, c'est Pauline Bétuel. Je vais vous raconter un petit peu mon parcours, comment j'en suis venue à vivre de la louange, à faire de la musique, le métier de ma vie. Aujourd'hui, c'est vrai que je compose mes propres chansons, mais je fais aussi partie du groupe Glorious et Be Witness. Eh bien en fait, toute petite, mon père est lui-même passionné de musique et nous a mis, mes frères et sœurs et moi, à la musique dès petit, dès l'âge de 6 ans. Donc j'ai fait du piano, ensuite je suis partie au conservatoire, piano classique, et puis le chant a toujours été dans mon cœur. En fait, petite, j'ai entendu les choristes et j'ai été complètement subjuguée par les voix des enfants et je me suis dit oh, je veux devenir chanteuse. mais je voulais pas trop le répéter et le dire parce que je voulais pas faire comme toutes les autres et je voulais pas qu'on décrédibilise mon rêve. Donc je l'ai gardé en fait pour moi, un peu en secret. Et puis ça a pu se concrétiser plus tard quand j'ai eu la foi. Le grand déclic, ça a été vers l'âge de 13-14 ans pendant un camp Jeunesse 2000 qui était ici même à la Castille. Jeunesse 2000, c'est un week-end, 48 heures, avec l'exposition du Saint-Sacrement. Et puis là, il y a eu un moment très fort. C'est pendant une louange, tout simplement. On priait et puis j'ai senti une chaleur très intense, un amour que j'avais jamais ressenti auparavant, m'immerger totalement. À partir de là, j'ai su que Dieu m'aimait. Et ça m'a rempli de bonheur, ça m'a rempli de joie. J'ai pas arrêté de sautiller de partout, tout le week-end, même sur des champs calmes. Je pouvais pas m'en empêcher en fait parce que j'étais tellement joyeuse. Dans un autre camp, pendant la prière aussi, c'était à Avignon, pendant le camp Réveillons les cathos, pendant une louange très profonde, très intense. J'ai l'impression de voir Jésus en face de moi et qui me dit « Tu vas vivre de la louange ». Alors là, ça a été vraiment un peu une révélation et finalement, en fait, ça a été une conviction même. À partir de ce moment-là, je savais que j'allais vivre de la louange. Par contre, vivre de la louange, comment? Vivre, c'est très large, ça veut tout et rien dire. Ça peut être simplement au quotidien. Alors, ça s'est concrétisé plus tard, quand j'ai terminé ma licence de philosophie à Lyon. À ce moment-là, j'étais à Lyon depuis quelques temps et le groupe Glorious, enfin Thomas Pouzin et Benjamin Pouzin, m'ont proposé de les rejoindre sur leur tournée. Et donc, de passer le pas et devenir professionnel. À ce moment-là, en fait, c'est concrétisé vraiment le terme « vivre de la louange » du côté effectivement financier, mais pas que. En fait, c'est un métier passion. Voilà. Finalement, la louange, c'est un état d'esprit, c'est une façon de reconnaître que Dieu est grand, magnifique, puissant, beau, bon, mais petit aussi, accessible, qui s'est rendu faible à travers Jésus, et finalement qui vient rejoindre notre humanité. La louange, elle s'émerveille de ça, et elle veut louer, chanter, elle veut parler de ce que Dieu a fait. Ça m'apprend à m'abandonner. Ça m'apprend à m'abandonner dans ce que peut apporter la vie, ce que peut apporter Dieu. En tant que professionnel, on a aussi nos parts d'angoisse, on a aussi nos parts d'insécurité, de tout ce qu'on ne sait pas. Et en fait, la louange, c'est voir que finalement, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, Dieu est là. Dieu ne nous abandonne pas. Et finalement, il marche avec nous sur le chemin. C'est nous qui marchons, hein, on n'est pas des marionnettes, c'est à nous de faire nos propres choix, c'est à nous de travailler, c'est à nous de vivre ce qu'on a à vivre ici. Mais Dieu est avec nous. Donc voilà, ça rajoute une dimension de plus. C'est vrai que je suis vraiment dans le réseau chrétien, notamment de Lyon Centre. Et donc on est beaucoup de jeunes investis comme ça. Et même, j'allais dire, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus investis que moi encore. Donc qui m'inspirent et qui me poussent à tout donner.
On va prendre du temps même en dehors de l'église pour juste passer une soirée ensemble. Et puis effectivement, il y a un groupe plus de musiciens que je côtoie à travers mon école de musique depuis quelques années où je fais du jazz à Lyon. Et ce groupe-là, effectivement, n'est pas croyant, est vraiment en dehors de toute foi. Mais finalement, ça donne lieu, ça donne l'occasion de témoigner de la foi. Et en fait, il se trouve que donc dans ce deuxième groupe de personnes, ce sont des personnes qui sont très ouvertes. Et finalement, les discussions qui en découlent sont vraiment intéressantes. On va approfondir des points. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas rester que dans un milieu chrétien. Je ne pourrais pas rester que dans un entre-soi, finalement, qui se conforte dans ces petites idées, ces petits principes. Et puis ça bouscule, effectivement. C'est pas toujours facile. Effectivement, ça bouscule dans nos croyances. Ça nous pousse à vraiment avoir une foi de conviction et finalement à nous dire, si je crois en ça, pourquoi? Et si je crois en ça, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Et finalement, au-delà de ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça peut apporter aux autres? Et je crois que si j'avais pas cet autre aspect, finalement, je ferais pas mon devoir de chrétienne. C'est vrai que je compose depuis quelques années et j'ai sorti un EP le mois dernier, donc le 19 juin, 4 chansons qui voilà, sont un peu le fruit de ce travail de composition. Par exemple, je peux vous parler de Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est un chant que j'ai composé un peu au dernier moment. J'avais déjà, quand on écrit un album, souvent on a sur la dizaine de chansons, on va en écrire 30 en fait pour choisir les bonnes. Bon, moi c'est un EP, donc c'est la moitié d'un album. Sur les 4 chansons, j'en avais à peu près 12-13. Donc j'avais ce qu'il fallait pour faire mes 4 chansons. Mais je me disais, mince, je suis vraiment proche du Saint-Esprit. Dans la Trinité, c'est mon préféré. Et j'ai aucun chant sur le Saint-Esprit, c'est vraiment trop dommage. Donc le dimanche, la veille des arrangements, c'est-à-dire la veille du jour, on se dit, bon bah voilà, c'est ces chansons-là, on y va, on les travaille avec les instruments, on enregistre. La veille, je me dis, bon allez, je descends dans ma cave, avec mon petit piano faux, je fais mon travail brainstorming sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Et puis, il me vient une idée, je vais au piano, j'ai ma mélodie, et puis en fait, à la fin de la journée, j'avais la chanson. Saint-Esprit de Dieu, elle est née comme ça. À la fin de la journée, voilà, c'est bon, j'avais ma petite chanson. Même si elle ne parle pas explicitement des 7 dons, ça a été une porte d'entrée pour m'inspirer en fait de ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment fonctionne un concert de Glorious. On commence par des chants festifs. On danse, on sort de nos corps, on est vraiment très expressif. Et puis après on se calme un petit peu. Vient là des chants un peu plus calmes. Bon, vient le moment où je dois chanter en tant que soliste pour un peu voilà, apaiser les cœurs. Et je devais chanter Relever le faible. J'ai chanté un couplet et au moment d'arriver au refrain, impossible de sortir une note. Je pleure, impossible de chanter. Et puis finalement, la musique continue et puis je tends le micro vers l'assemblée qui chante d'autant plus fort. Et finalement, on a vécu un moment très particulier où moi finalement je ne bougeais pas. Simplement, je pleurais et j'essayais de pas, évidemment, ne pas en faire trop. Et puis l'assemblée qui, elle, du coup, avait finalement toute la place de s'exprimer elle-même, de chanter elle-même, et qui connaissait le chant par cœur. Et ça a touché des gens. J'ai été touchée, mais des personnes dans l'assemblée aussi. En fait, de voir que finalement, on n'est pas juste là pour chanter, faire un concert, mais on était des personnes vivantes qui avons une vie aussi et qui nous-mêmes pouvons être touchées dans la louange et on donne tout ce qu'on a.